Bon, il est vrai que par sa situation géographique et son historique ouvrier, le quartier Limoilou est exposé à plusieurs sources de contaminants qui proviennent d'une multitude de sources qui ne sont pas toujours évidentes à cerner. Notre parti prend au sérieux la santé des citoyens et tient à ce que ceux-ci aient toutes les informations nécessaires pour être rassurés. Pour cette raison, nous avons mis sur pied un groupe de travail indépendant chargé de brosser un portrait de la problématique de la contamination de l'air dans le quartier Limoilou. Ce groupe de travail pourra identifier les contaminants posant le plus de risques pour l'environnement et la santé. Les impacts potentiels de l'incinérateur de Québec, du chauffage au bois, des activités portuaires et du camionnage lourd en basse-ville de Québec seront notamment passés au peigne fin dans le cadre de cet exercice. Il a aussi comme mandat de recommander, en les priorisant, des actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'air. Les travaux déjà amorcés par plusieurs groupes citoyens et organismes seront également pris en considération par le groupe de travail. Mais nous sommes aussi dans l'action, car nous avons annoncé l'installation d'une nouvelle station de suivi de la qualité de l'air dans Limoilou. L'emplacement de cette nouvelle station a été déterminé conjointement par les experts du ministère de l'Environnement et les représentants de la Ville de Québec. Elle viendra s'ajouter aux 7 autres stations existantes sur le territoire de la capitale nationale. Alors, Québec solidaire, clairement, la question des changements climatiques, mais aussi la question de la qualité de l'air, c'est une priorité. On a été au front pendant 4 ans sur ces dossiers-là, autant avec les problèmes qu'il y a à Rouyn-Noranda avec les milices de Sartérien qu'il y a ici dans Limoilou, sur la question du nickel, entre autres. Donc, évidemment, un gouvernement solidaire va revenir à l'ancienne norme de nickel. Là. Il faut annuler cette hausse-là qu'il y a eu, qui n'a pas de bon sens. Il faut mettre l'ensemble des pollueurs au pas, calculer aussi quelles sont les conséquences sur la santé du cumul des polluants de toutes les sources qu'on retrouve dans l'air de Limoilou, parce que même si tout le monde respecte sa norme, si tu ajoutes tout ça ensemble, ça commence à faire pas mal de pollution. Il faut exiger du Port de Québec qu'il fasse des transbordements sécuritaires, sous couvert, pas comme en ce moment avec la poussière. Les mesures actuelles sont insatisfaisantes. Il y a encore des épisodes de poussière. Ça, c'est non. Il faut absolument que ça cesse. D'ailleurs, il va falloir faire l'indépendance du Québec pour avoir le pouvoir aussi sur ce territoire-là, qui est un territoire fédéral canadien dont l'administration est semi-privée. Donc ça, c'est un problème. Il va falloir aussi refaire les études qui mesurent l'impact de l'incinérateur sur l'air de Limoilou, parce que les études qui ont été faites ont été grandement critiquées par des scientifiques d'un point de vue méthodologique. Donc on ne peut pas être sûr que l'air est correct. Il faut refaire ça. Puis à long terme aussi, mais le plus rapidement possible, s'assurer d'avoir une meilleure gestion des matières résiduelles au Québec pour qu'on incinère le moins de choses possible et qu'éventuellement aussi on puisse fermer plusieurs fours de l'incinérateur, voire peut-être tous les fours si on parvient à une gestion des matières résiduelles qui est impeccable et meilleure. Il va falloir aussi favoriser l'électrification des transports parce que c'est une source de pollution importante, ajouter des bornes, faciliter tout ça. Donc avec Québec solidaire, c'est vraiment une priorité, la qualité de l'air. Concernant la qualité de l'air, c'est un problème majeur dans notre circonscription. Vous savez, je suis au Parti québécois par souveraineté environnementale, mais également pour notre crédibilité en matière d'environnement. Nous avons créé en 1978 le ministère de l'Environnement et à l'heure où nous sommes dans une crise climatique, je crois qu'on est les plus crédibles et pragmatiques pour trouver des solutions. Parlant de solutions, on en a proposé une dernièrement, ma collègue Jeanne Robin et moi, pour le dossier de la qualité de l'air. D'abord, une meilleure connaissance et la transparence. On souhaite
installer davantage de capteurs. On salue l'initiative citoyenne qui est actuellement en cours, mais on croit que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités en installant davantage de capteurs. On veut s'assurer également une transparence en divulguant en continu les données. C'est quelque chose qui est important. Au Québec, on a des acteurs importants en recherche et en innovation et on veut mettre de l'avant cette recherche et cette innovation-là dans ce dossier très précis. Finalement, on veut faire de la veille et de l'ajustement parce que le problème de qualité de l'air à Limoilou est un multiple problème avec différents variants et différents diffuseurs. Donc, on veut s'assurer de faire de la veille en continu. Et, dernier point qui est important, on veut contrôler et on veut inciter les pollueurs à se mettre au pas et vous pouvez compter sur nous pour le faire. La qualité de l'air est un enjeu qui suscite beaucoup d'inquiétude chez les citoyens de Jean-Lesage avec raison. Ils sont inquiets pour leur santé, la santé de leurs enfants, la santé de leurs proches, et il convient d'agir rapidement, promptement, pour plafonner la norme. En 2011, le gouvernement du Parti libéral avait établi la norme à 12 nanogrammes. En 2013, le Parti québécois l'a augmenté à 14. Aujourd'hui, la Coalition Avenir Québec souhaite quintupler cette norme pour l'amener à 70. Et la décision semble conditionnée par des impératifs économiques plutôt que des impératifs de santé publique. Il va être important de plafonner la norme maintenant et de faire les études adéquates, de faire des études de telle sorte que les citoyens soient rassurés. Entre l'économie et la santé publique, il faut faire un choix. Il faut faire le choix de la santé publique. Mais il faut aussi s'assurer que les acteurs économiques, qui sont essentiels au développement de Québec et de Jean-Lesage, deviennent des citoyens corporatifs responsables. L'idée ici, c'est de ne pas mettre les acteurs économiques à genoux, comme le souhaiterait Québec solidaire et Sol Zanetti. Il faut travailler de concert avec eux pour que leur comportement ne nuise pas à la santé et au bien commun.